Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern, les gros chocs des quarts de finale de la Ligue des Champions. Toujours dans cette compétition, Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a promis une équipe compétitive face au Bayern Munich. Tirage au sort de la Ligue des Champions, l'analyse de notre chroniqueur du jour, Cheikh Omar Aïdara. CAN 2021, le Sénégal contre-attaque et s'en remet à la Fédération française de football. Les internationaux africains évoluant en France ont été bloqués. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons la vie après carrière de Pape Sarr, ancien milieu de terrain des Lions du Sénégal. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la Ligue des Champions. Le tirage au sort des quarts de finale de cette compétition a eu lieu ce vendredi avec des chocs dans cette édition 2020-2021. Le Real Madrid hérite des Reds de Liverpool après avoir éliminé l'Atalanta Bergame. On aura le plaisir de revivre un match de folie entre les deux finalistes de la saison 2020. L'autre choc opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich qui se sont affrontés la saison dernière avec une victoire des Bavarois. Le FC Porto fera face à Chelsea et Manchester City affrontera Dortmund. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Ce vendredi, les 8 dernières équipes encore en lice connaissent leurs adversaires en quart de finale de la Ligue des Champions. Les équipes toujours dans la course au sacre sont le Bayern, Manchester City, Chelsea, Porto, Dortmund, Liverpool, le Real Madrid et le PSG. Pour le compte du premier quart de finale, le tirage vient de tomber. En effet, Manchester City recevra Dortmund pour la première affiche. Après Manchester City qui a hérité du Borussia Dortmund, Chelsea s'est vu tirer le FC Porto. En effet, les hommes de Thomas Tuchel héritent de l'adversaire le plus convoité de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Blues se déplaceront le 6 avril au Stadio do Dragao pour défier le FC Porto avant de l'accueillir le 13 à Stamford Bridge. Après avoir affronté le Barça en 8e, le Paris Saint-Germain défiera le Bayern de Munich pour un remake de la finale de la dernière édition. Les Allemands s'étaient imposés 1-0 pour soulever le titre la saison dernière. Le Real Madrid hérite des Reds de Liverpool après avoir éliminé l'Atalanta Bergame. On aura le plaisir de revivre un match de folie entre les deux finalistes de la saison 2019. Toujours en Ligue des Champions, comme vous le savez, le club de la capitale française rencontrera le tenant du titre, le Bayern Munich, pour un remake de la finale 2020. Sur le papier, ce duel s'annonce très compliqué avec les Franciliens, mais aussi très spectaculaire entre les deux meilleures attaques de la compétition. 24 buts pour le Bayern, 18 pour le Paris Saint-Germain. Pochettino a réagi après le tirage et promet une équipe compétitive. Toujours, suivons ce reportage. Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern Munich en Ligue des Champions moins d'un an après sa défaite en finale contre les Bavarois. Moins d'un an après la défaite en finale à Lisbonne, le Paris Saint-Germain retrouvera l'adversaire qui l'a empêché de mettre la main sur sa première Ligue des Champions, le Bayern Munich. Selon l'entraîneur du club de la capitale, son équipe sera compétitive. Nous sommes heureux d'être à ce niveau. Ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter. C'est un honneur de disputer cette compétition, rappelle Mauricio Pochettino sur le site du PSG. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales. Merci Marcel, toujours avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Nous sommes en ligne avec Cheikh Omar Aïdara, notre chroniqueur du jour, par rapport à ces rencontres chocs de la Ligue des Champions. Bonsoir Cheikh Omar. Bonsoir Elamine et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Voilà, Cheikh Omar, comment trouvez-vous le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et avec des gros chocs entre Paris Saint-Germain, Bayern Munich, mais aussi Liverpool, Real Madrid? Comment vous trouvez ces chocs et le tirage au sort? Nous avons assisté à un tirage quand même très équilibré, un tirage à travers lequel on ne pourra pas assister à des disparités qui peuvent carrément fausser la compétition. Parce que là, on a quand même 4 matchs avec de très très belles affiches. Déjà, si on prend les affiches in pour le match Real de Madrid-Liverpool, il faut dire que c'est une sorte de revanche de la dernière finale de Madrid jouée à Kiev.
Donc actuellement, pour la forme du moment, on peut dire que le Real de Madrid est très en avance par rapport à Liverpool. Mais tout reste jouable, d'autant plus qu'on sait que c'est une équipe de Liverpool qui a eu à faire de très belles campagnes ces dernières années, surtout en Ligue des Champions. Même si elle fera face à un grand Real de Madrid qui peut-être va le dépasser sur le plan de l'expérience, mais aussi sur le plan de la qualité des joueurs qui ont eu à côtoyer cette compétition depuis très longtemps. Mais je pense que le Real, tout compte fait, part favori pour ce match qui reste quand même une affiche très alléchante. Mais c'est le terrain qui va déterminer donc la plus forte équipe. Mais je pense que le Real quand même part favori. Pour la deuxième affiche, donc c'est le Paris Saint-Germain qui va s'en découdre avec le Bayern de Munich. Donc c'est une revanche aussi de la dernière finale de la Ligue des Champions jouée à Lisbonne. Et pour ce match bien déterminé, je pense que le PSG va revenir en forme et beaucoup plus en force cette fois-ci pour pouvoir créer une surprise face au Bayern de Munich qui reste une équipe très solide au regard de ses dernières sorties, une équipe quand même qui a cette faculté de jouer à outrance, qui a cette faculté de broyer son adversaire à partir de la zone de préparation pour l'harceler en haut et marquer du but. Mais là, il ne faut pas oublier que du côté du PSG aussi, on a des joueurs très déterminants à l'instar de Neymar et de Mbappé qui pourront revenir en force et essayer de rectifier le tir qu'ils ont raté l'année dernière. Alors c'est vrai que c'est un match très ouvert où chacune des équipes peut gagner, mais je pense que le Bayern de Munich part un peu favori au regard de son effectif qui véritablement le coach peut compter même sur son banc de touche. On l'a vu récemment lors de son match contre la Lazio de Rome. Le banc de touche est très bien outillé et c'est une équipe où il y a une collaboration assez solide qui permet aux joueurs d'être interremplaçable. Donc ça, c'est un élément fondamental pour cette équipe où il y a une solidarité extrêmement solide qui permet à l'équipe de jouer un match du début à la fin sans grande faille. Donc je pense que le Bayern part favori, mais le PSG aussi aura des arguments à faire valoir. Pour le match de City joue avec un adversaire alors un peu compliqué à maîtriser, qui véritablement sur son plan offensif est composé de joueurs très haut niveau, à l'exemple de Haaland et de Reus. Donc c'est des joueurs très dangereux qui peuvent créer donc la surprise à tout moment. On se rappelle de City qui a été récemment éliminé par des adversaires en tout cas de moyen calibre, c'est l'exemple de Monaco et de Lyon. Donc pour ce match bien déterminé aussi, on peut s'attendre à une surprise. Mais tout compte fait, au regard de la forme du moment, on peut se dire que City part favori quand même. Mais il faut faire très attention. Donc, parce que cet adversaire n'est pas n'importe quel adversaire, au regard aussi des équipes qui composent, des éléments, des joueurs qui composent son effectif. Et pour le dernier match, je pense que c'est le match le plus déséquilibré avec un Chelsea qui va s'en découdre face au Porto. L'équipe de Chelsea qui véritablement ces derniers temps a refaire ses bases, surtout sur le plan défensif, avec un Edouard Mendy très décisif. Donc une équipe composée de joueurs de haut niveau qui est là pour rebondir dans cette compétition et qui va véritablement essayer de passer le cap de l'équipe de Porto pour pouvoir accéder en demi-finale. Mais le seul bémol ou bien le seul souci ou bien l'attention que Chelsea devra prendre en compte, c'est le fait que Porto a éliminé récemment la Juventus et ça fait l'objet d'une valeur ajoutée pour cette équipe de Porto et je pense que Chelsea ne va pas négliger cet élément-là parce que c'est un élément fondamental. La Juventus éliminée par Porto, donc on peut se demander avec quels arguments ils ont eu à réussir cette performance de taille. Donc à partir de là, véritablement, il faut faire très attention. C'est un match très déséquilibré, mais un match piège pour Chelsea qui devra véritablement se concentrer du début à la fin. Si on prend en considération le fait que c'est des matchs qui se joueront en aller et retour, donc ça peut être très compliqué pour eux. Mais dans l'ensemble des considérations, je pense que le Real part favori pour son match. Le Bayern part favori pour son match. Pour le match City aussi, je pense que City part favori. Et pour le match de Chelsea-Porto, c'est Chelsea qui part favori. Merci Cheikh Oumar Aïdara pour ta disponibilité. Nous enchaînons avec la CAN 2021, les éliminatoires. Les internationaux africains évoluant en France sont bloqués par les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Une histoire qui a créé beaucoup de polémiques
pour le moment. Et le Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a perdu 12 de ses joueurs parmi les 26 qu'il a convoqués. De ce fait, la Fédération sénégalaise de football a demandé à la Fédération française de football de faire son nécessaire pour annuler cette mesure qualifiée de discriminatoire. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Confronté au refus des clubs professionnels français de libérer leurs internationaux non européens, le football africain contre-attaque. Après le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić, qui a convoqué des joueurs évoluant en Europe en leur demandant de désobéir à leur club si besoin, la Fédération sénégalaise de football, la FSF, a pris sa plume ce jeudi. Alors que 12 de ces 26 lions, convoqués par Aliou Cissé pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021, évoluent en France, où les clubs ont conjointement annoncé mercredi qu'ils ne libéreront pas leurs joueurs africains, l'instance a demandé à la Fédération française de football, FFF, de faire le nécessaire pour annuler cette mesure qualifiée de discriminatoire. Pour justifier sa requête, la FSF utilise 2 arguments principaux. Premièrement, l'instance souligne que les clubs français ont dépassé le délai fixé par la FIFA pour signifier leur refus de libérer un joueur en mettant 12 jours avant de communiquer leur position, contre 6 au maximum, autorisés une fois reçu la convocation. Par ailleurs, la FSF reproche aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 de ne pas avoir cherché à contacter les autorités françaises pour savoir s'il est possible que les internationaux sénégalais bénéficient d'une dérogation à la période d'isolement de 7 jours imposée aux voyageurs en provenance d'une destination hors UE, ce qui rendrait l'argument des clubs totalement caduc. Un dossier chaud à gérer pour la FFF. Comme nous l'avons annoncé tout au début de cette édition, nous allons parler dans la rubrique « Que devient-il de la vie après carrière ?» de Pape Sarr, ancien international sénégalais avec ses 27 sélections. Et là, Pape Ibrahima Sarr, plus connu sous le nom de Pape Sarr, fait partie des joueurs sénégalais qui ont marqué l'histoire du football des années 2000, quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002 et il a également été finaliste de la CAN 2002 au Mali. Pape Sarr a évolué à Lens, Saint-Étienne, mais aussi à Brest. Regardons ou découvrez sa reconversion avec Cheikh Mamoun. El Hadji Pape Brahim Sarr, ce nom ne vous dit sûrement rien, mais quand je dis Pape Sarr, vous le reconnaissez. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'ancien joueur du Sénégal, Pape Sarr, et l'un des joueurs sénégalais à avoir marqué l'histoire dans les années 2000. Milieu défensif du milieu des années 90 au début des années 2010, il a été formé à l'AS Saint-Étienne avant de jouer notamment au RC Lens et au Stade Brestois. Il compte 27 sélections pour 3 buts inscrits en équipe nationale du Sénégal. Quart de finaliste de la Coupe du Monde 2002, Pape Sarr est également finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002. En club, Pape Sarr fait ses débuts le 11 août 1996. C'était face à Troyes. Il dispute ensuite les 38 matchs de la saison et inscrit son premier but en professionnel le 26 avril 1996. C'était lors du match nul de la Saint-Étienne lors d'un déplacement face au FC Mulhouse pour la 37e journée de Division 2. En 1999, Pape Sarr est champion de Division 2 avec la Saint-Étienne et est promu en Division 1. Le 30 juillet 1999, il dispute son premier match en première division lors du match de la Saint-Étienne face à l'AS Monaco pour le compte de la première journée. C'est également avec les Verts et lors de sa première saison en Division 1 qu'il inscrit son premier but au plus haut niveau lors du match 3-3 entre la Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome pour la 3e journée de Division 1 le 17 mai 2001. Après la relégation des Verts en Ligue 2, il reste en Ligue 1 et signe au Racing Club de Lens. Pape Sarr se fait remarquer dès son premier match officiel avec Lens en inscrivant le premier but de la saison 2002-2003 du club. C'était à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Ce match lance le bon parcours des 100 et or et de Pape Sarr qui finissent vice-champion de Ligue 1. Le milieu sénégalais prenant part à 16 rencontres de championnat. La saison suivante, Pape Sarr joue beaucoup moins et ne prend pas part à la Ligue des Champions. Lors de la saison 2003-2004, grâce au repêchage du RC Lens en Coupe UEFA par le challenge du Fair Play, Pape Sarr dispute les 2 seuls matchs de Coupe d'Europe de sa carrière. Le 28 août 2003, il est titulaire lors de la victoire lensoise en Géorgie face au Torpedo Kutaïsi, match retour du tour préliminaire de la compétition, tout comme le 15 octobre 2003 lors du match retour du premier tour de la compétition à Boleart face aux Macédoniens du Thementarnika Skopje. Lors de cette saison, Pape Sarr réussit à regagner la confiance de son entraîneur Joël Muller et dispute notamment 28 matchs de Ligue 1. Néanmoins, la saison suivante est bien différente et après seulement une apparition pour un but face au FC Sochaux, en 6 mois, il est envoyé en prêt sans option d'achat au Deportivo Alavés, alors à la lutte pour la promotion en 2e division espagnole. À la fin de la saison,
saison. Malgré la volonté des deux parties de continuer ensemble en Liga espagnole, le transfert échoue pour des questions salariales. Libre de tout contrat, Pape Sarr s'entraîne alors dans le club de Plemelouk, près de Rennes. Le 22 septembre 2007, Pape Sarr est recruté comme joker par le Paris FC, club de national. Il prendra sa retraite juste après. Pour ce qui est de sa reconversion, l'ancien défenseur sénégalais est très discret. Pape Sarr a très tôt investi dans l'immobilier et se pare des paillettes du football pour vivre dans la quiétude totale. Il est détenteur de quelques biens immobiliers en France et au Sénégal et fait sa vie sans chichi, comme il l'a toujours fait d'ailleurs. Merci Mamoun. Pape Sarr fait partie de la génération d'El Hadji Ousseynou Diouf, cette légende du football africain, mais aussi Khalilou Fadiga, Henri Camara et Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et très bon week-end. Afrique Sport lance son application. Elle est disponible sur Android et fait un suivi de l'actualité en temps réel. De Salah à Mané, de Mahrez à Aubameyang, de la Premier League à la Liga, tout y est. Avec l'application, vous bénéficiez également de nos contenus sur YouTube, la matinale d'Afrique Sport, les infos mercato et les news de dernière minute. Alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.